Bonjour, nous allons commencer le montage de la chemise Betty. Donc la première étape consiste à thermocoller un pied de colle, un col, donc hop, comme ceci, sur l'envers du tissu. Je vais également thermocoller les deux devants. Donc je positionne le thermocollant à 4 cm du devant, bien en parallèle. Donc je commence le thermocollant à 1 cm du bord pour pas qu'il soit pris en couture, et là je positionne 4 cm tout le long et il va s'arrêter à 1 cm et demi en bas. Voilà. Donc j'utilise un thermocollant qui est quand même assez fin pour pas que ça ne rigidifie trop le devant. Donc après avoir thermocollé, donc le thermocollant n'est pas obligatoire si vraiment vous avez un tissu qui se tient, un coton qui se tient bien. Mais voilà, s'il est un peu souple, vous pouvez faire ça, c'est surtout pour les boutonnières. Ensuite, au fer à repasser, vous repliez 1 cm comme ça et ensuite 3 cm de manière à venir cacher le thermocollant. Et je fais ça pour les deux côtés et je vais venir maintenir cette parmenture tout le long par une piqûre. Donc maintenant que j'ai piqué les pattes tout le long, je vais pouvoir superposer avec le dos. Donc je présente le dos comme ceci, endroit face à moi, sur lequel je vais venir superposer les deux devants. Comme ceci. Voilà. Donc là, à présent, je peux épingler les épaules. Et ainsi que les côtés. Donc un côté et puis l'autre. Donc je vais venir piquer ici à 1 cm et surjeter pour les deux épaules ainsi que pour les côtés. Donc voici les coutures d'épaule qui sont piquées, surjetées, ainsi que les coutures côté. J'en ai profité aussi pour repasser les coutures côté couchées vers le dos et les coutures d'épaule couchées vers le dos également. À présent, j'attrape le col qui est thermocollé, je le positionne endroit face à moi et je viens superposer avec le dessous de col qui n'est pas thermocollé. Et je vais venir épingler les côtés, ici et ici, et le dessus. On laisse le bas libre. Donc là, je raccorde le cran du milieu de col. Je vais venir piquer ici à 1 cm. Et pour être sûr d'avoir une très jolie pointe, je vais préparer avec le crayon. Donc là, je me fais un petit trait à 1 cm. Ici également. Pareil de l'autre côté.
comme ça, ce sera plus facile quand je vais piquer pour avoir vraiment le point de l'angle, le point de pivot. Donc maintenant que j'ai piqué le col, je vais venir dégarnir les angles. Donc en faisant très attention à ne pas couper la piqûre. Donc je les garnis quand même suffisamment parce qu'après quand je vais retourner, sinon ça va me gêner. Vous voyez, ça va rentrer comme ça. Donc il faut pas, voilà, il faut pas que ça se chevauche. Parce qu'ensuite on fait ça. Quand on va le replier à l'intérieur, il va y avoir tout ça qui va être en excès. Donc vraiment on dégarnit bien. Hop. Et sur le haut du col, on va pouvoir aussi enlever des petits morceaux. Je vais retourner mon col, donc en essayant de faire une jolie pointe. Ensuite, pour sortir bien convenablement la pointe, je peux prendre une aiguille et venir comme ça faire ressortir bien la pointe. Je fais pareil de l'autre côté. Et ensuite, je vais aller au fer à repasser, bien repasser le col. Donc voici le col qui est retourné, repassé. À présent, je vais attraper le pied de col qui n'est pas thermocollé et je vais venir positionner dessus le gabarit. Donc je le positionne à 1 cm de chaque côté et je vais venir tracer les arrondis, les valeurs de couture, de manière à être très précise lorsque je vais piquer. Voilà, donc j'ai tracé comme ceci. Et maintenant, je vais prendre le pied de col qui est thermocollé. Je le positionne en droit face à moi. Ensuite, je prends le col, je prends la partie thermocollée que je positionne sur le pied de col thermocollé, comme ceci. Donc là, j'aligne l'écran des milieux, ainsi que le cran qui est ici. Ici et ici. On ne le voit pas trop là, le cran, il est là. Et celui-ci, il est là. Ensuite, je superpose le pied de col qui n'est pas thermocollé et je vais venir épingler tout ça. Donc, le col va aller jusqu'au cran. Je rajoute quelques épingles. Et je vais venir piquer sur ma ligne d'un bout à l'autre. Donc voici le col qui est piqué. Maintenant, je vais dégarnir les arrondis à 5 mm du bord, comme ceci, de chaque côté.
Je fais quelques petits crans. Voilà. Au fer à repasser, je vais aller retourner le pied de colle, bien arrondir, bien repasser au niveau de l'arrondi de chaque côté. Comme ça. Et rabattre au fer à repasser les deux pieds de colle. Dans le même temps, je vais aller au fer à repasser préparer un petit repli tout le long de 1 cm. Donc je vais venir épingler le pied de colle qui est thermocollé sur l'envers de la chemise. Donc là je commence au bout. Ensuite j'aligne le cran du pied de colle sur la couture de l'épaule. Ensuite l'écran milieu de pied de colle et milieu de chemise, j'aligne aussi. Pareil de l'autre côté. Là, on vient jusqu'au bout. Je rajoute quelques épingles. Et je vais venir piquer tout le long à 1 cm. Donc voici la couture d'encolure qui est cousue. Je suis aussi allée au fer à repasser la couture d'encolure vers le col, en direction du col. Maintenant, je vais pouvoir rabattre le pied de colle non thermocollé par-dessus comme ceci. Mais avant ça, je vais dégarnir un petit peu les angles à ce niveau-là, pour avoir moins d'épaisseur. Je fais pareil de l'autre côté. Donc là maintenant j'épingle le pied de colle bien plat, je suis bien la forme. Et je vais venir piquer tout le long à 1 mm. Donc à présent, je vais prendre les deux biais d'emmanchure que je vais positionner endroit contre endroit. Et je vais venir les fermer par une piqûre à 1 cm. Et ensuite, je vais aller ouvrir cette couture au fer à repasser. Donc voici les biais qui ont été fermés, couture ouverte. Et ensuite, je les ai repliés chacun envers contre envers. Et on va pouvoir les positionner sur l'emmanchure. Donc, je prends l'emmanchure de la chemise. Vous allez voir qu'il y a un petit cran sur le biais. Donc, il est ici.
la partie la plus courte entre le cran et la couture, c'est-à-dire là, c'est ce qui correspond à l'emmanchure devant. Donc, je vais venir poser, hop, la couture du biais sur la couture sur la couture côté. Hop, donc là, je passe ça à l'intérieur. Donc ensuite, je prends le cran qu'on a sur le biais ici. Donc le cran est ici. Je l'aligne à ma couture d'épaule. Je rajoute quelques épingles. Et je fais la même chose sur la manchure dos. Je vais venir coudre tout le tour à 1 cm. Et je fais la même chose pour les deux côtés. Donc maintenant que j'ai cousu le biais autour des emmanchures, je vais venir dégarnir. Donc, hop, je vais venir dégarnir à quelques millimètres. Alors, faire très attention, on met bien la main dessous pour être sûr de ne pas attraper les épaisseurs de la chemise, sinon c'est le drame. Et je vais dégarnir à 3-4 mm. Je fais ça pour les deux emmanchures et ensuite au fer à repasser, je vais venir rabattre ce biais de finition sur l'intérieur de la chemise. Hop. Et là on est sur l'envers. Là je vais venir rabattre tout le long le petit lien et je vais venir le maintenir par une surpiqûre à 1 mm du bord qui est plié. Donc voilà, au fer à repasser, j'ai rabattu le biais sur l'envers du tissu, j'ai tout épinglé et maintenant je vais venir piquer tout le tour à 1 mm du bord. Valentine. Donc voici les propretés en manchure qui sont piquées, donc tout le tour à 1 mm. Maintenant, je vais venir sur la ligne d'épaule, récupérer mon cran et plier sur ce cran. Donc si vous l'avez perdu, pas de souci, il est à 5 cm du bord. Donc là, je replie, je prends la valeur de couture de l'emmanchure, comme ceci. Et je vais venir épingler. Hop, je retourne. Je vais venir épingler comme ceci et je vais venir coudre afin de maintenir le retour d'épaule sur la valeur de couture. Je fais la même chose pour l'autre côté. Donc je plie ici, hop. J'épingle et je vais venir piquer sur la marge de couture. Donc voilà, le petit retour d'épaule est piqué. Maintenant, je vais pouvoir, avec le fer à repasser, aller former le pli. Donc, pour vous donner une indication de niveau de pli, ça se plie jusqu'au niveau du cran qu'il y a sur la manchure. Donc, devant et dans le dos, hop, comme ceci. Voilà. Voilà, ça vous pouvez marquer au fer à repasser. Valentine. Donc maintenant, je vais m'occuper de la poche
Donc c'est optionnel, hein. Donc pour la première étape, ça va être de surjeter les côtés et le bas de la poche. Donc une fois que j'ai surjeté les côtés et le bas, je suis allée au fer à repasser. J'ai tout d'abord replié 1 cm envers contre envers, puis au niveau des crans qui sont ici, j'ai replié la valeur d'ourlet. Là, je vais venir piquer à un petit centimètre de chaque côté pour maintenir cet ourlet. Donc voici les petits côtés qui sont cousus. Maintenant, je vais retourner mes angles. Hop. Voilà. Et je vais aller d'abord au fer à repasser, rabattre 1 cm de chaque côté et en bas. Et je vais aussi repasser cet ourlet et venir le piquer à 1 mm en bas. Hop. Donc on fait en sorte d'être bien parallèle au bord qui est ici. Donc voici la surpiqûre qui est faite pour l'ourlet du haut et j'ai replié le contour à 1 cm au fer à repasser. Maintenant, donc j'ai tracé avec le patron le positionnement de la poche. Je vais venir tout simplement l'appliquer comme ceci et l'épingler. Donc vérifiez bien, il faut qu'elle soit bien parallèle au bord au cas où il y ait eu. C'est bon. Hop. Donc maintenant, je vais venir fixer la poche par une surpiqûre nervure, donc à 1 mm du bord de la poche. Et bien sûr, je laisse ouvert sur le haut. Donc voici la poche qui est appliquée. Maintenant, je vais m'occuper de l'ourlet. Au fer à repasser, je vais d'abord replier 7 mm, puis 8 mm, de manière à avoir un joli ourlet fermé. Et je vais piquer sur le bord du haut qui est replié. Donc voici l'ourlet de la chemise qui est cousu. Hop, tout le long. Maintenant, il ne me reste plus qu'à aller faire les boutonnières et poser les boutons selon le marquage du patron.